sur un boîtier, le tout nouveau Bitfenix Ghost, un boîtier qui se veut dédié pour le silence. Quelques faits sur le Bitfenix Ghost, un boîtier ATX qui sera proposé à un tarif de 99 €. Tout de suite, on fait le tour de ce boîtier, tous ensemble, sur Cocotte TV. Découvrons maintenant ce boîtier un petit peu plus dans le détail. Tout d'abord, ce dernier est intégralement gris anthracite avec un top en plastique qui est relativement dur mais qui avec la peinture présente plutôt bien, et on trouve ce même plastique dur à l'avant avec des petites ouvertures en mèche sur les côtés. La porte propose un petit logo Bitfenix et on pourra l'ouvrir simplement en tirant dessus comme ça, mais on pourra également intervertir si on veut les loquets pour ouvrir la porte dans l'autre sens, ça c'est plutôt une bonne chose. On trouve 3 baies 5,25 pouces, une baie 3,5 pouces externe, et ensuite on a un grand cache en mèche qui est filtré et qui cache un ventilateur de 120 mm. On pourra adjoindre un second ventilateur de 120 mm juste en dessous si besoin pour remettre le tout en place. On le voit, c'est assez simple. On appuie tout simplement. L'arrière de la porte est isolé. Il y a une sorte de... on serait tenté de dire une sorte de sky. C'est à peu près ça. Avec des petites perforations dedans. C'est assez joli. Et on dirait vraiment une sorte de cuir, une sorte de sky. C'est plutôt pas mal. Voilà, pour refermer la porte, c'est assez facile. Sur le dessus, on a pas mal de ports avec le reset, le power on, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, les entrées-sorties audio et les petites diodes d'activité. Sous cette trappe, on appuie, on a un accès pour un dock pour un disque dur 3,5 pouces ou 2,5 pouces avec ici un connecteur SATA. Pour remettre, on rappuie et c'est tout. Un petit peu plus au-dessus, on a de nouveau une grille en mèche. On appuie, c'est intégralement filtré. Et en dessous, on aura la possibilité de mettre 2 ventilateurs de 120 mm, 2 ventilateurs de 140 mm ou alors un radiateur de water cooling. Sur les côtés, on reste sur du très classique. On a notre grille anthracite, que ce soit de ce côté ou de l'autre. On continue maintenant avec l'arrière. À l'arrière, on a une grille design nid d'abeille avec un ventilateur de 120 mm qui est monté sur cylindre bloc. Le emplacement pour la petite plaque de votre carte mère. Les passes-cloisons à arracher. 4, 5, 6, 7 slots d'extension. Une petite grille d'aération supplémentaire. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On passe en dessous. En dessous, on découvre ce grand filtre qui couvre l'emplacement de l'alimentation et les emplacements en ventilateur additionnel en 120-140 mm. On a également une autre partie en plastique gris anthracite avec 2 petites bordures gris clair. Le dispositif pour pouvoir intégrer les rampes de diode Bitfenix. Et enfin, on a des pieds en caoutchouc. Pour le moment, on est donc sur un boîtier qui se veut intégralement filtré. On rentre tout de suite à l'intérieur pour les découvrir plus en détail. L'ouverture des portes se fait en retirant 2 vis à main par panneau. Ensuite, on tire tout simplement les panneaux. On découvre de nouveau ce revêtement, donc revêtement qui fait toujours penser à du sky ou à du cuir légèrement perforé. On vous fait un petit zoom dessus histoire que vous puissiez le découvrir un petit peu plus dans le détail. On retrouve cet isolant sur le panneau de droite, mais aussi sur le panneau de gauche. Le châssis se veut lui relativement classique. Vous allez le voir, on a ici nos 3 baies 5,25 pouces avec un système de montage automatique. Juste en dessous vient une cage HDD 2,5 pouces, donc compatible avec les disques durs à ce format, mais aussi avec les SSD. On n'oublie pas ici l'emplacement 3,5 pouces externe. Au niveau des SSD, on aura 1, 2, 3 emplacements. En dessous vient une cage 3,5 pouces plus classique. On voit que le montage se fera à l'aide de rails spécifiques qui sont livrés dans le bundle. Et on a ici les petits plateaux 2,5 pouces pour les SSD et les HDD. On n'oublie pas la notice aussi et la vis.
On voit qu'on a un large accès backplate. On a pas mal de passages aussi dans le haut et des passages autour du plateau. Les caches en caoutchouc, vous voyez, sont bien présents. Ils sont au niveau du bundle, donc libre à vous de les utiliser ou non. À l'avant, on le répète, on a ce ventilateur de 120 mm qui souffle en direction de la cage de 2,5 pouces. Dans le haut, on retrouve les deux emplacements en 120-140 mm. On voit bien les passages. On voit aussi qu'il y a assez d'épaisseur, ce qui laissera libre cours aux passionnés de watercooling d'intégrer facilement un radiateur de 240 mm. À l'arrière, on a le ventilateur de 120 mm qui est monté sur des patins en caoutchouc, les passe-cloisons, les 7 slots d'extension au montage par vis qui sont livrés dans le bundle. Dans le bas, on a l'emplacement pour l'alimentation, filtré par en dessous, et un emplacement en 120-140 mm additionnel. L'arrière du plateau nous laisse entrevoir qu'on a pas mal de place justement derrière ce plateau pour passer les câbles de l'alimentation, ce qui est plutôt une bonne chose. On le répète, le tarif est annoncé à 99 €. On vous proposera un test complet de ce Bitfinex Ghost très prochainement sur cocottland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation.